Donc, commençons par le premier cours, c'est sur le raisonnement et les ensembles. Attention, ça c'est un cours très très important parce que c'est la base de compréhension des mathématiques. Vraiment, si vous avez un problème au niveau du raisonnement, c'est là où vous commencez à apprendre le langage qu'on parle en mathématiques, parce que les mathématiques c'est un langage. Et du coup, sa base c'est le raisonnement. C'est là où vous allez apprendre à raisonner en mathématiques, également, le raisonnement, ça porte sur des ensembles. Vous allez voir, et vous avez déjà vu en collège et en lycée que toujours il y a un ensemble sur lequel on travaille. Et le raisonnement et les opérations, ça se font toujours sur ces ensembles. Alors, là, le raisonnement et les ensembles, on va les voir à travers, bien sûr, comme le cours, c'est des questions vrai-faux. Mais c'est des questions avec des explications. Voilà, donc chaque question, c'est à travers chaque question, donc on va dégager bien sûr des règles qu'il faut respecter. Alors, je vous dis très bien que le raisonnement, il est très très important en mathématiques parce que c'est la base. Si vous avez vraiment des problèmes de raisonnement, comprendre la construction du raisonnement mathématique, vous aurez certainement des problèmes par la suite parce que le raisonnement, comme j'ai déjà dit, c'est la logique. C'est la façon dont on écrit des énoncés mathématiques. C'est la façon dont, par exemple, la résolution d'un exercice, ça se fait d'une manière structurée. Les maths, ils sont réputés être délicates et ils sont réputés être difficiles. Mais attention, en même temps, ils sont simples dans le sens où c'est vous suivez le raisonnement mathématique, parce que le raisonnement mathématique, c'est 0 ou 1, c'est-à-dire c'est vrai ou faux. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas comme le langage usuel. Donc c'est vague. Par contre, les maths, c'est trop strict, et c'est trop carré, c'est-à-dire ils sont rigides. Mais cette rigidité, ça vous permet, ça vous rassure. Si vous suivez le bon raisonnement, vous allez arriver sûrement au résultat. Donc là, on va voir 10 questions par chapitre. Donc à travers ces questions de vrai-faux, je vais vous expliquer comment, bien sûr, comment pour chaque question, pourquoi il est vrai ou bien pourquoi il est faux. Alors, la première question de ce chapitre, elle est relative aux ensembles, parce que, comme j'ai déjà dit, les ensembles, c'est euh, c'est l'objet mathématique le plus important parce que toujours vous allez travailler sur des ensembles. Donc les choses que vous allez apprendre, les règles que vous allez apprendre, ils peuvent être appliquées uniquement à un ensemble d'éléments dans lesquels il peut y avoir des relations comme il peut ne pas y avoir de relations. Donc par exemple, si on prend les nombres entiers, ce sont des nombres qui sont comme ça éparpillés. Donc ils sont bien sûr ordonnés, mais ils sont éparpillés. Voilà. Alors, l'énoncé, on prend deux parties, donc on considère un ensemble grand E, et dans cet ensemble, on va prendre deux ensembles A et B. Voilà. Alors, donc, là, c'est le symbole d'équivalence. Euh, et on dit que si vous avez l'intersection de A et B, il est vide. Donc ça, c'est l'ensemble A, c'est l'ensemble B. Ça, c'est le symbole d'intersection. Vous connaissez l'intersection, c'est ça. Et l'union, c'est bien sûr, en fait, le U. Et l'autre, c'est le U inversé. Donc si vous avez ça, l'ensemble vide, c'est-à-dire les deux éléments, les deux ensembles A et B sont disjoints, alors nécessairement, ça c'est implique et l'implication, ça veut dire c'est l'une assertion implique l'autre, et l'équivalence, c'est que également l'implication réciproque. Alors, ça veut dire que B, si inclus au égal, donc ça c'est l'inclusion au égal, il est inclus dans le complémentaire de A dans E. Alors, A, c'est il est dans E. Son complémentaire, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc, ça veut dire si vous avez X qui appartient au complémentaire de A dans E,
alors x n'appartient pas à A. Donc, et nous avons bien sûr A union son complémentaire qu'on note en général bar, ou bien CE de A, c'est égal à E. Alors, ce qu'on nous dit l'assertion, c'est que lorsqu'on a A inter B qui est égal à l'ensemble vide, c'est équivalent à dire que B, elle est dans le complément de A dans E. Est-ce que cette assertion, à votre avis, elle est vraie ou fausse? Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc, qu'est-ce que vous dites? C'est faux ou vrai? Alors déjà, on peut exprimer, lorsqu'on a démontré par exemple une équivalence ou à voir est-ce que l'équivalence elle est bonne ou pas, soit on peut procéder par des équivalences tout au long du raisonnement, ou bien on peut tout simplement travailler avec l'implication et l'implication directe. Alors, prenons par exemple l'implication, la première implication A inter B est égale à l'ensemble vide. Est-ce qu'il implique nécessairement que B est inclus dans C, E dans A? Alors déjà, on exprime ça d'un point de vue mathématique. Alors, c'est quoi A inter B est égal à l'ensemble vide? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément qui appartient à la fois à A et à la fois à A et B. Donc ça veut dire que si je prends un nombre x quelconque, quel que soit x appartient à B, alors x n'appartient pas nécessairement à A. Ok? Parce que, bien sûr, x et A et B, l'intersection des deux, c'est égal à l'ensemble vide. Parce que si vous avez x qui appartient à A inter B, ça implique nécessairement que x appartient, en fait, c'est l'équivalence même. X appartient à A et x appartient à B. Alors, lorsque vous avez l'intersection qui est vide, donc nécessairement, si x appartient à B, nécessairement x ne va pas appartenir à A. Et du coup, donc, ça veut dire que x va appartenir au complément de A dans E. Ça veut dire que B, elle est incluse dans le complément de A dans E. Donc, parce que lorsqu'on dit l'inclusion, c'est-à-dire si vous avez A qui est inclus dans C, ou bien dans E, ça veut dire que quel que soit X appartient à A, nécessairement X appartient à E. C'est ça l'inclusion. On a quel que soit X appartient à B, nécessairement X n'appartient pas à A, et du coup, nécessairement, X il va appartenir au complément de A dans E. C'est pour ça on peut dire que B c'est inclus dans le complément de A dans E. Donc ça veut dire que la première implication, elle est vraie. Alors attention, lorsqu'on parle de l'équivalence, même si l'implication directe il est vraie, il faut s'assurer que l'implication inverse est aussi vraie. Parce que parfois vous aurez l'implication ou bien l'implication indirecte il est vraie, mais il n'y a pas d'équivalence. Il faut faire attention. En général, lorsqu'on fait un raisonnement d'équivalence, il faut le faire d'une manière... on peut travailler toujours par des équivalences, mais il faut toujours s'assurer à chaque étape que vous avez l'implication directe pour dire que c'est équivalent. Donc, ce que je vous recommande, sauf si vraiment c'est trivial, c'est toujours de travailler avec les deux implications. C'est-à-dire de démontrer dans un premier temps l'implication directe et dans un deuxième temps de démontrer l'implication inverse. Parce que toujours, le travail avec l'équivalence, c'est pas toujours trivial. Il faut faire attention. Donc là, on a démontré que l'équivalence, bien l'implication directe, elle est correcte. Maintenant, nous allons voir l'autre implication. Est-ce qu'elle est vraie ou faux pour dire que finalement, il y a équivalence. Alors maintenant, nous allons travailler avec l'implication, voilà l'implication inverse. Ça veut dire qu'on va
supposer que bien sûr que B, elle est incluse dans le complément de E dans A. Et on va voir bien sûr, est-ce que A inter B, c'est différent, c'est égal à un ensemble vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire B inclus dans le complément de E de A? Ça veut dire que quel que soit X appartient à B, alors X appartient nécessairement à CE de A. Ça, on peut le traduire en tant qu'implication. X appartient à B, implique X appartient à CE dans A. Ça, c'est quel que soit X. C'est pas un seul X. C'est-à-dire, il existe un X. Il faut faire attention entre il existe X appartient à B et quel que soit X appartient à B. Donc, ça, c'est que lorsqu'on dit que B il est inclus dans un autre ensemble, ça veut dire que quel que soit pour tout élément X dans B, cet élément il sera dans l'autre dans l'autre ensemble. Et lorsqu'on dit que il existe un X appartient à B tel que X appartient à A, ça veut dire que vous avez B inter A qui est différent de l'ensemble vide parce qu'il y a un élément. Ça, c'est il existe. Alors, lorsqu'on parle de quel que soit, c'est-à-dire tous les éléments de X, tous les éléments de B, ils sont également dans le complément de A dans E. Ça veut dire quoi? C'est le complément de A dans E. Ça veut dire que ça implique que X n'appartient pas à A. Ça veut dire que, parce que si vous avez le X qui appartient au complément de A dans E, c'est nécessairement qu'il ne va pas appartenir à A parce que le complément de A dans E et A, ils sont disjoints, c'est-à-dire ils sont dissociés. Alors là, donc, on voit que, quel que soit X appartient à B, X n'appartient pas à A. C'est-à-dire il n'y a pas d'élément qui appartient à A et appartient également, qui appartient à B et appartient également à A. Ça veut dire que A inter B, elle est égale effectivement à l'ensemble vide. Ça veut dire que l'autre implication, elle est également vraie. Et par conséquent, on peut dire que l'équivalence, elle est également vraie. C'est-à-dire si vous avez A inter B qui est égal à l'ensemble vide, alors nécessairement B, elle est incluse dans le complément de A dans E et inversement. Ça veut dire si vous avez B, un ensemble qui est inclus dans le complément de A dans E, alors nécessairement B inter, c'est-à-dire l'intersection de A et B, c'est égal à l'ensemble vide. Voilà, le premier exercice c'est vrai, donc bien le premier énoncé il est vrai. Voilà, donc vous voyez que le travail avec les ensembles, surtout avec le raisonnement et l'implication directe, l'implication et l'implication inverse, c'est bien sûr, c'est très important de faire attention parce que toujours l'implication directe, plutôt l'implication inverse, il est à démontrer également. C'est pas que lorsqu'on travaille, le travail directement avec l'équivalence, c'est pas toujours automatique. Voilà. Donc ici nous avons utilisé surtout la définition de l'intersection, la définition du complément, c'est ce qu'on a utilisé. On a travaillé plus ou moins avec les définitions. Parfois c'est bien de travailler avec les définitions. Ça permet déjà de se familiariser avec le langage des mathématiques, mais également d'être sûr que rien n'est raté. Donc, on rappelle, donc, A inter B, c'est égal à l'ensemble vide. Ça veut dire que, quel que soit X appartient à B, X n'appartient pas à A, ou bien inversement. Et, bien sûr, on a parlé du complément. Quel que soit X appartient au complément de A dans E, alors X n'appartient pas à A. Voilà, donc ce sont les deux ensembles, c'est ça la définition du complément. Et on a dit que le complément, l'ensemble A et son complément dans E, c'est égal bien sûr à E.
Donc, parce que ce sont les éléments qui appartiennent, vous avez là l'ensemble E et vous avez ici l'ensemble A. Alors, son complément, c'est le reste. Donc, si on fait l'union de ces deux ensembles qui sont nécessairement disjointes, alors voilà donc leur union c'est égal à l'ensemble. Attention, si on a par exemple mais B est égal au complément de E dans A, donc pas nécessairement parce qu'on peut avoir tout simplement un petit ensemble B qui appartient bien sûr, qui est dans l'intersection avec dans l'intersection avec B, c'est égal à ensemble vide, mais B, c'est pas le complément, tout le complément. Par contre, l'autre implication, c'est vrai, si vous avez B qui est égal au complément de E dans A, donc ça implique que A inter B, c'est égal à ensemble vide. Par contre, l'autre implication n'est pas correcte. Mais vu qu'on a mis ici le complément plutôt, elle appartient, elle est incluse ou égale au complément de E dans A. Donc c'est pour cela l'assertion elle est vraie. Voilà, c'est la première question, donc à travers laquelle on a expliqué un petit peu le travail sur les ensembles et la définition surtout des intersections du complément. Et surtout, ça c'est très important, il faut faire attention lorsque vous travaillez ou bien vous voulez démontrer une équivalence. Il faut en principe travailler avec l'implication et l'implication inverse parce que lorsqu'on travaille avec l'équivalence, c'est pas toujours automatique d'avoir les deux. C'est pas, je dis bien, c'est pas toujours trivial de voir l'équivalence parce que parfois il faut ajouter une certaine condition pour que l'équivalence soit vraie et ainsi de suite. Voilà.